L'aube détient un secret que peu de cœurs contemplatifs connaissent pleinement. Avant que le monde ne s'éveille et que les bruits de la vie quotidienne ne remplissent l'air, il existe un moment où l'âme est la plus réceptive, la plus pure, et la proximité avec Allah devient tangible. Faire 4 rakats à cette heure, en récitant la sourate al-Ikhlas, n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une porte vers une transformation intérieure. Imagine un cœur apaisé, libéré des inquiétudes, et une lumière douce qui guide chaque décision. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré que la prière du matin est un trésor spirituel, un moment où l'homme peut reconnecter avec sa vérité profonde et sentir la miséricorde divine se déverser sur lui. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate al-Baqarah 286. Que se passerait-il si tu décidais aujourd'hui de consacrer ce moment unique à Allah avec sincérité et humilité? Peux-tu imaginer que ces 4 rakats puissent changer non seulement ton quotidien, mais ton âme entière? L'aube n'est pas simplement un moment de transition entre la nuit et le jour. C'est un espace sacré où le temps semble suspendu et où l'âme, encore libre du tumulte du monde, se trouve dans sa forme la plus pure. C'est dans ce silence que la lumière commence à filtrer lentement à travers l'horizon, et avec elle, une invitation subtile mais puissante à la contemplation. Chaque souffle, chaque battement de cœur à cette heure matinale devient un rappel de la proximité d'Allah et de la fragilité de l'existence humaine. La nuit efface la clarté, recouvre le cœur d'ombre et entoure l'esprit de préoccupations invisibles. Mais à l'aube, l'âme se réveille comme une terre fraîche, prête à recevoir les graines de la lumière divine, et c'est ce moment précis que le serviteur peut saisir pour purifier son cœur et ouvrir la porte de la sérénité. Imagine un homme ordinaire, fatigué par les responsabilités et les pressions de la vie quotidienne. Pourtant, malgré la tentation de prolonger son sommeil, il choisit de se lever avant le soleil, d'embrasser ce moment de solitude et de se tourner vers Allah. Chaque matin, il accomplit ses 4 rakats, récite NCE divine qui l'enveloppe. Au fil du temps, il remarque un changement subtil mais profond. Les inquiétudes qui semblaient autrefois peser sur ses épaules s'évaporent. Les décisions deviennent plus claires, et chaque journée, même remplie de défis, est traversée avec un sentiment de calme intérieur qu'aucune distraction extérieure ne peut altérer. L'histoire de cet homme n'est pas unique. Elle est celle de nombreux croyants qui ont compris que l'aube, lorsqu'elle est honorée, peut transformer l'âme en un miroir pur reflétant la lumière d'Allah. Le Coran nous rappelle cette réalité. Ceux qui se lèvent la nuit pour implorer le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat 51, 17. Ce verset n'est pas simplement un appel à l'action, mais un enseignement sur le timing spirituel. La nuit, avec son obscurité et sa tranquillité, est un moment où le cœur est plus vulnérable, plus réceptif. Mais il y a quelque chose de particulier dans le moment qui précède le lever du soleil. Le monde n'a pas encore commencé à parler, et la voix de la distraction humaine n'a pas encore envahi l'espace. Les versets, mais surtout, il écoute. Il écoute le silence, il écoute son cœur et il écoute la praise. Il ne reste que toi et Allah. Dans cette intimité, l'âme peut enfin se libérer des chaînes invisibles de l'angoisse, du doute et de la fatigue émotionnelle. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui obscurcit mon cœur aujourd'hui? Les regrets du passé, la peur de l'avenir, ou simplement le poids des préoccupations quotidiennes? L'aube te donne une opportunité unique de déposer ces fardeaux aux pieds de celui qui est le plus proche de toi, Allah. En te levant chaque matin avec intention, tu ne fais pas qu'accomplir un acte rituel. Tu entres dans un espace où le silence devient langage, où chaque prosternation est une conversation, et chaque mot récité est une semence qui éclot dans le cœur. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate al-Baqarah 286. Cette proximité n'est pas abstraite, elle est palpable, perceptible pour celui qui choisit de se tourner vers lui dans la pureté de l'aube. Visualise ton âme comme une page blanche chaque matin. Si tu permets à la lumière de l'aube d'entrer dans ton cœur, alors les mots que tu prononces, les intentions que tu nourris et les pensées que tu cultives deviennent des motifs d'éternité, des empreintes divines sur ton existence.
La pureté de l'âme à cette heure-là est incomparable, car elle n'est pas affectée par les critiques, les soucis ou les distractions du monde. C'est une chance de reconnecter avec ton essence, de redéfinir tes priorités et de rétablir ton lien avec le Créateur. Une autre histoire inspirante parle d'un jeune homme qui, submergé par les soucis professionnels et familiaux, commença à se lever à l'aube pour prier. Les premiers jours furent difficiles. Son corps voulait rester dans le confort du sommeil et son esprit luttait contre la routine. Mais au bout de quelques semaines, il commença à ressentir quelque chose de remarquable, une légèreté dans le cœur, une clarté dans l'esprit et une résilience face aux épreuves qui paraissaient presque surnaturelles. Il réalisa alors que l'aube n'était pas seulement un moment dans le temps, mais un catalyseur pour purifier l'âme et accueillir la guidance d'Allah dans chaque aspect de sa vie. Alors, pose-toi ces questions profondes. Comment puis-je accueillir la lumière de l'aube dans mon cœur? Quel fardeau suis-je prêt à déposer aux pieds d'Allah ce matin? Et surtout, suis-je prêt à transformer chaque lever de soleil en un rituel sacré de purification et de connexion spirituelle? L'aube, avec sa lumière douce et ses instants silencieux, est une invitation constante à la pureté de l'âme. Il suffit de répondre à cet appel et le reste suivra naturellement, avec la bénédiction et la proximité de celui qui connaît ce que recèle chaque cœur. Les 4 rakats du matin ne sont pas simplement un rituel parmi d'autres. Ils sont un trésor que le Créateur a placé au cœur de chaque croyant. À l'aube, lorsque le monde semble encore dormir, ton corps et ton esprit se trouvent à un carrefour unique. Un espace entre la fatigue physique et la vigilance spirituelle, entre la solitude et la présence divine. Chaque mouvement dans ces 4 rakats, la station debout, l'inclinaison, la prosternation et le salut final, devient alors une conversation silencieuse avec Allah. Ce n'est pas seulement la répétition d'un geste, mais la synchronisation parfaite du corps et du cœur avec la volonté du Créateur. Imagine un homme qui, chaque matin, s'éveille avant l'aube. Ses yeux sont lourds, ses muscles endoloris, et le confort de son lit le supplie de rester. Pourtant, il décide de se lever. Chaque pas vers la salle de prière est un acte de volonté et d'intention. Il se tient debout, face à Allah, et à travers ses 4 rakats, il dépose son anxiété, ses doutes et ses distractions sur le tapis de prière. Dans l'inclinaison, il ressent l'humilité la plus profonde. Dans la prosternation, il se sent le plus proche de son Seigneur, et dans le salut final, il ressent la paix comme une pluie douce qui purifie son cœur. Ces 4 rakats deviennent plus qu'une prière. Elles sont une métamorphose silencieuse de l'âme. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La prière la plus lourde pour les hypocrites est celle du matin et du soir, mais pour les croyants, elle est source de lumière. » Ces mots ne décrivent pas seulement un enseignement moral, mais une réalité spirituelle. La prière du matin demande effort, discipline et patience. Elle exige que l'on résiste aux tentations du confort et de la procrastination. Mais ce même effort, lorsqu'il est accompli avec sincérité, devient lumière. Une lumière qui illumine le cœur, éclaire l'esprit et transforme la perception de la vie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces 4 rakats, quand ils sont faits avec concentration et dévotion, agissent comme une encre spirituelle. Peu importe les turbulences de la journée, la fatigue mentale ou les conflits extérieurs, l'âme a trouvé son centre. Il existe une histoire inspirante d'un commerçant qui subissait chaque jour le stress des affaires et les tensions familiales. Ses nuits étaient courtes et son esprit souvent tourmenté. Et un jour, poussé par un sentiment inexplicable, il commença à accomplir les 4 rakats du matin avec dévotion. Les premiers jours, il ressentait un mélange de fatigue et de doute. « Cela vaut-il vraiment la peine ?» se demandait-il. Mais progressivement, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Une clarté dans ses décisions, une patience nouvelle envers les autres et une tranquillité intérieure qui le suivait tout au long de la journée. La prière du matin n'avait pas seulement changé son rituel, elle avait changé sa vie. Chaque mouvement dans les rakats est une opportunité de dialogue silencieux avec Allah. L'inclinaison n'est pas seulement physique, elle est une reconnaissance de la grandeur divine et de ta propre petitesse. La prosternation n'est pas simplement un geste. Elle est un lieu où le cœur se libère de l'ego et de l'orgueil, où les mots de louange et de demande montent vers le Créateur et où la proximité divine devient tangible. Même la station debout, droite et attentive, symbolise la fermeté de la foi
et la détermination de marcher dans le chemin d'Allah malgré les difficultés. Chaque geste, répété 4 fois, devient un entraînement spirituel, une discipline qui façonne non seulement la journée, mais l'ensemble de la vie. Allah nous rappelle dans le Coran et accomplit la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Sourate Hud 1114. Cette prescription n'est pas arbitraire. Elle nous guide vers les moments où l'âme est la plus disponible et le cœur le plus ouvert. Le matin, en particulier, est une heure bénie où l'attention n'est pas encore dispersée, où la sérénité permet une concentration maximale et où l'impact spirituel de la prière est le plus profond. Chaque rakat devient alors un investissement dans ton équilibre intérieur, dans la force de ton cœur et dans la lumière qui guidera tes choix tout au long de la journée. Et toi, qui regardes ces mots, pose-toi cette question. Serais-tu prêt à offrir ces instants sacrés pour transformer ta vie spirituelle au lieu de les laisser passer dans le sommeil ou les distractions du monde? Chaque matin est une opportunité unique, une page blanche où tu peux écrire ton dialogue avec Allah, semer les graines de la paix intérieure et nourrir la lumière qui éclaire ton chemin. La puissance de ces 4 rakats ne réside pas dans le nombre de mouvements ou dans la répétition mécanique des gestes, mais dans la sincérité, l'intention et l'attention que tu y mets. Prends un moment et imagine, si tu accomplis ces 4 rakats chaque matin, combien de fois ton cœur pourrait-il ressentir cette paix? Combien de fois ton esprit pourrait-il se clarifier? Combien de fois ton âme pourrait-elle se rapprocher de celui qui est tout proche? La discipline et la constance transforment la prière en un flux de lumière continue qui enveloppe chaque moment de ta vie. Et cette lumière commence précisément avec les 4 rakats de l'aube. Réciter la sourate Al-Ikhlas dans les rakats du matin n'est pas un simple exercice rituel, c'est un voyage intérieur vers la compréhension la plus profonde de l'existence. Ces mots courts mais puissants renferment l'essence même de la foi, l'affirmation de l'unicité d'Allah. Chaque lettre prononcée avec sincérité résonne dans le cœur comme un écho qui rappelle que rien dans le monde ne peut se comparer au Créateur, et que chaque souffle, chaque pensée, chaque geste devrait refléter cette vérité. La sourate Al-Ikhlas est comme un miroir pour l'âme. Elle reflète le vide des distractions et l'infinie grandeur d'Allah. Lorsqu'elle est récitée avec attention, elle purifie l'esprit, clarifie les intentions et renforce le lien intime entre le serviteur et son Seigneur. Imagine une femme vivant au milieu des préoccupations quotidiennes, responsabilités familiales, contraintes professionnelles et le poids des obligations sociales. Chaque jour, elle se sentait tiraillée entre ses désirs et ses devoirs, entre ses espoirs et ses craintes. Pourtant, elle décida de consacrer chaque matin quelques instants à réciter Al-Ikhlas dans ses rakats. Au début, ce ne fut qu'une habitude, un acte répété, mais peu à peu, elle sentit un changement subtil. Un calme profond s'installa dans son cœur, une sérénité qu'aucun événement extérieur ne pouvait troubler. Les soucis quotidiens semblèrent désormais plus légers, et elle commençait à percevoir la guidance d'Allah dans les décisions les plus simples de sa vie. Cette transformation n'était pas instantanée, mais chaque répétition de cette sourate consolidait la certitude que le Créateur était suffisant pour elle, que tout venait de lui et que rien ne pouvait s'opposer à sa volonté. Al-Ikhlas n'est pas seulement un texte sacré à réciter, c'est une méditation sur l'essence même de la foi. Dis, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas 112, 1 à 4. Chaque mot est une affirmation de l'indépendance absolue d'Allah. Une invitation à reconnaître que toutes les forces de l'univers sont subordonnées à sa volonté et que ton cœur n'a pas besoin de chercher ailleurs la paix et la sécurité. Lorsqu'on médite profondément sur cette sourate, on réalise que l'unicité d'Allah est une lumière intérieure qui éclaire tout ce que l'on fait, qui guide chaque choix et oriente chaque intention vers ce qui est juste et pur. Pose-toi ces questions. Dans quelle mesure ma vie reflète-t-elle cette unicité ? Ai-je intégré dans mes pensées et mes actions la certitude que rien ni personne ne peut remplacer Allah dans mon cœur? Mon âme reconnaît-elle que sa guidance est suffisante, que sa protection est complète et que son amour dépasse tout ce que le monde peut offrir?
La réponse à ces questions ne se trouve pas dans les livres ni dans les conseils des autres, mais dans le silence de ton cœur, lorsque tu récites cette sourate avec sincérité et conscience. Il existe une autre histoire inspirante d'un jeune homme qui traversait une période de confusion et d'incertitude. Il doutait de ses choix, se sentait déstabilisé par les critiques et cherchait des repères dans le monde extérieur. Un matin, il se leva, fatigué et découragé, et récita Al-Ikhlas dans ses rak'at. À ce moment précis, une clarté soudaine pénétra son esprit. Il comprit que son centre ne devait pas être dans le monde, mais dans la relation avec Allah. Chaque répétition de cette sourate devenait un rappel que la confiance en Dieu ne doit pas dépendre des circonstances, et que la paix véritable ne peut être trouvée que dans la certitude de son unicité et de sa maîtrise sur toute chose. Réciter à l'Ikhlas chaque matin permet également de purifier l'intention et de renforcer la concentration. Les distractions du monde extérieur, les désirs éphémères et les influences superficielles commencent à perdre leur emprise sur le cœur. Le serviteur apprend à centrer son énergie sur l'essentiel, à reconnaître que le bonheur et la sérénité ne résident pas dans l'accumulation de biens ou dans l'approbation des autres, mais dans la proximité avec celui qui est unique et suffisant. C'est une invitation à internaliser la foi, à la vivre profondément et à la laisser transformer chaque aspect de ton existence. Alors, quand tu récites Al-Ikhlas dans tes rak'at du matin, ne te contente pas de prononcer les mots. Ressens chaque lettre, chaque syllabe, chaque intention. Imagine que ton cœur se dilate avec la certitude divine, que chaque souffle que tu prends est un témoignage silencieux de la grandeur d'Allah et de la pureté de ta foi. L'unicité d'Allah devient alors une lumière qui traverse ton être, qui purifie tes pensées, qui guide tes actions et qui transforme ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Al-Ikhlas est plus qu'une sourate, c'est un voyage vers le centre de ton âme, un chemin vers la reconnaissance de la suffisance divine et une clé pour aligner ton cœur avec la lumière éternelle d'Allah. Il y a une qualité presque magique dans l'heure de l'aube, un espace où le monde semble retenir son souffle et où le temps ralentit. Lorsque tu combines ce moment sacré avec les 4 rak'at et la récitation de la sourate à l'Ikhlas, la transformation qui s'opère ne se limite pas à l'âme isolée dans la prière, elle se propage, subtilement mais puissamment, dans toutes les facettes de ta vie quotidienne. Le cœur purifié agit comme un filtre qui colore les pensées, les paroles et les choix avec une lumière intérieure que même les défis les plus sombres ne peuvent totalement obscurcir. Imagine un jeune homme qui, avant de connaître ce rituel, se réveillait souvent dans la confusion. Ses journées semblaient un enchevêtrement de décisions difficiles et de préoccupations incessantes. Chaque matin, il se levait fatigué, emporté par la routine et le stress. Puis il décida de se lever à l'aube, de consacrer ses instants aux 4 rak'at et à la récitation sincère d'Al-Ikhlas. Les premières semaines furent un combat intérieur contre l'inaction et la fatigue, mais au fil du temps, il remarqua une subtile transformation. Ses pensées devenaient plus claires, ses jugements plus précis, et sa capacité à gérer les situations délicates s'accompagnait d'une sérénité qui surprenait même son entourage. Il ne réagissait plus impulsivement aux problèmes, il répondait avec calme, avec prudence et avec une confiance tranquille en la guidance d'Allah. Le Coran décrit ce processus d'une manière qui touche directement le cœur. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. La prière, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité, devient plus qu'un rituel. Elle est un catalyseur qui aligne l'esprit, l'émotion et l'intention. La tranquillité ne naît pas d'un changement extérieur immédiat, mais d'une lumière qui s'allume à l'intérieur et qui te permet de voir tes propres actions et choix avec clarté. Ce que l'âme absorbe à l'aube influence ton comportement de manière subtile mais profonde. Tes paroles deviennent plus mesurées, tes gestes plus réfléchis et tes décisions plus équilibrées. Il existe une histoire racontée par un vieil enseignant spirituel. Un jeune étudiant, submergé par le chaos émotionnel et les inquiétudes, commença à observer la prière du matin avec les 4 rak'at. Au début, il voyait cette pratique comme un simple rituel de discipline. Mais progressivement,
Il sentit une lumière douce traverser son esprit. Ses réactions face aux conflits familiaux ou professionnels changeaient sans qu'il y pense consciemment. Ce n'était pas la résolution instantanée de tous les problèmes, mais une transformation de la perspective intérieure. Ce qui autrefois le perturbait profondément ne le dominait plus. Il avait appris à laisser la lumière d'Allah guider son cœur avant même que le monde ne commence à influencer ses émotions. Cette lumière intérieure n'est pas une abstraction. Elle se manifeste dans chaque interaction, chaque choix et chaque décision. Imagine ton esprit comme une maison aux fenêtres embuée par le doute, la peur ou l'anxiété. La prière de l'aube agit comme une brise matinale qui dissipe lentement la condensation, laissant entrer la lumière et la clarté. Chaque rakat devient un balayage progressif de cette obscurité intérieure. Chaque syllabe d'Al-Ikhlas comme un rayon de lumière qui illumine les coins cachés de ton cœur. Au fil des semaines et des mois, cette lumière intérieure devient durable, transformant la manière dont tu abordes les défis, les relations et même tes ambitions personnelles. Pose-toi une question essentielle. Comment cette lumière peut-elle illuminer les parties les plus sombres de ma vie quotidienne? Peut-elle te permettre de réagir aux conflits avec patience plutôt qu'avec colère? Peut-elle te donner la clarté nécessaire pour choisir le chemin de la justice et de la vérité, même lorsque les tentations du monde semblent séduisantes? Et surtout, peut-elle t'enseigner que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la maîtrise de ton propre cœur et de ton esprit, en alignement avec la volonté d'Allah? Un autre aspect fascinant de cette transformation est qu'elle ne se limite pas au moment de prière. L'âme, nourrie par la lumière du matin, commence à percevoir chaque instant de la journée comme un champ d'opportunités pour la sérénité et la guidance divine. La patience dans l'adversité devient naturelle, la gratitude face aux bénédictions se renforce et la foi en la providence divine devient un fondement solide qui stabilise l'esprit. Les 4 rakats du matin et la récitation d'Al-Ikhlas ne sont donc pas un simple rituel isolé, mais un processus continu de transformation. Une lumière qui se répand dans toutes les dimensions de la vie, visible dans les choix, les paroles et l'état du cœur. Ainsi, lorsque tu observes ce rituel chaque matin, tu ne changes pas seulement ton esprit ou ton âme, tu crées une atmosphère lumineuse autour de toi, un environnement intérieur, où la clarté et la paix deviennent des compagnons constants. L'aube, les 4 rakats et la sourate deviennent alors le fil invisible qui relie ton cœur à la lumière divine, t'inspirant à vivre chaque journée avec conscience, confiance et sérénité, et à illuminer même les aspects les plus sombres de ta vie quotidienne. La constance est le véritable trésor de l'âme. Il est facile de se laisser séduire par l'idée que des actes spirituels spectaculaires ou occasionnels peuvent suffire à transformer la vie. Pourtant, le véritable pouvoir spirituel ne réside pas dans un acte isolé, mais dans la régularité, dans la répétition sincère et dans l'engagement constant. Se lever à l'aube, malgré la fatigue, la tentation du confort ou la lourdeur du corps, est un acte de discipline qui forge l'âme, purifie le cœur et ouvre les portes de la miséricorde divine. Chaque matin, cet engagement silencieux est une déclaration. Je choisis Allah avant tout, même lorsque tout semble me retenir. Imagine un vieil homme dont le corps est fragile et qui ressent chaque matin les douleurs de l'âge et le poids des années. Pourtant, il ne manque jamais les 4 rakats du matin. Les voisins le voient car marcher lentement mais avec détermination vers la prière. Sa famille observe cette constance avec étonnement et ceux qui le connaissent sentent un calme et une sagesse presque surnaturelle émaner de lui. Ce n'est pas un pouvoir visible ou bruyant, c'est une lumière intérieure, une sérénité profonde qui illumine tout ce qui l'entoure. Les gestes répétés chaque matin ont façonné son caractère, renforcé sa foi et créé un espace dans son cœur où la paix divine peut résider. La régularité dans la prière de l'aube n'est pas simplement un rituel, c'est une métamorphose silencieuse. Chaque fois que tu ignores l'appel du sommeil et que tu choisis de te lever, tu affirmes que ton âme est plus importante que ton confort, que ta connexion avec Allah est plus essentielle que la distraction ou la facilité. Cette discipline intérieure agit comme un levain, invisible au début, mais transformant progressivement toute la pâte de ton existence. Les habitudes spirituelles régulières façonnent le caractère,
stabilise l'esprit et renforce la capacité à faire face aux épreuves avec patience et humilité. Allah nous rappelle dans le Coran: Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera un moyen de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65, 2 à 3. Ce verset n'est pas seulement une promesse de protection ou de secours matériel, il décrit un effet profond de la constance et de la crainte sincère. Lorsque le cœur se discipline dans la régularité, lorsque la peur respectueuse d'Allah guide chaque action, une lumière invisible commence à illuminer le chemin de la vie. Les difficultés, les imprévus et les défis ne disparaissent pas nécessairement, mais ils deviennent des opportunités de croissance, des étapes qui révèlent la force intérieure nourrie par la constance de la foi. Il existe une histoire inspirante d'un homme qui, malgré une vie remplie de responsabilités et d'obstacles, n'a jamais manqué la prière du matin. Ses collègues et sa famille admiraient la sérénité qu'il dégageait, sa patience face aux conflits et son discernement dans les moments critiques. Quand on lui demandait le secret de cette tranquillité, il répondait simplement: La constance dans la prière de l'aube m'a appris à être fidèle à Allah, même lorsque tout semble contre moi. Il ne s'agissait pas de grandeur extérieure, mais de transformation intérieure, invisible aux yeux de beaucoup, mais qui influençait chaque geste, chaque parole et chaque décision. Demande-toi maintenant: suis-je prêt à laisser ces 4 rakats chaque matin devenir le pivot de ma transformation? Suis-je capable de résister à la facilité de rester dans le sommeil, au confort du négligé ou à l'appel des distractions du monde? La constance est difficile au début. Elle demande de la persévérance, de l'humilité et une intention sincère. Mais à chaque matin où tu choisis de te lever pour accomplir ces rakats, tu enracines une discipline spirituelle qui transformera ton cœur, renforcera ton esprit et illuminera ton existence entière. Cette discipline régulière devient une protection silencieuse contre l'ego, l'orgueil, les distractions et les turbulences de la vie quotidienne. Elle établit un rythme sacré où l'âme se sent nourrie, où les décisions sont éclairées et où la paix intérieure devient une réalité quotidienne. La constance n'est pas une contrainte, elle est la clé qui ouvre la porte vers la lumière divine, la tranquillité de l'esprit et la certitude que chaque action, même petite, prend une dimension éternelle lorsqu'elle est accomplie pour Allah avec sincérité. Ainsi, la constance dans ces 4 rak'at du matin transforme non seulement l'acte lui-même, mais crée un courant de lumière qui traverse toute ta journée, ton caractère et ton cœur. Elle transforme l'ordinaire en sacré, le quotidien en un chemin vers la perfection spirituelle et la proximité divine. Le véritable pouvoir spirituel se révèle non pas dans l'intensité d'un instant, mais dans la persévérance quotidienne, dans l'effort répété et dans la fidélité silencieuse à celui qui observe et guide chaque âme avec miséricorde. L'aube est une invitation à la renaissance spirituelle. Ces 4 rakats, accompagnés de la récitation de la sourate Al-Ikhlas, ne sont pas simplement un rituel. Ils sont une clé pour ouvrir la porte d'une vie illuminée par la présence d'Allah. Chaque mouvement, chaque prosternation, chaque mot récité est une graine de lumière plantée dans le jardin de ton cœur. Les histoires des croyants qui ont expérimenté cette pratique montrent que la transformation est réelle, tangible et durable. Le Coran nous guide. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Sourate Al-Baqarah 282. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de répondre à cet appel. Le secret spirituel de l'aube n'attend que ton engagement et ta sincérité.